On se connecte au marché. Bon, Stellantis. Heureusement que je regarde pas tout le temps mes comptes et que je regarde pas trop les infos. En fait, voilà. Franchement, c'est très compliqué en ce moment la bourse. Pour vous donner un exemple assez simple, regardez là, la news. Donc c'était hier soir. Je l'ai vu hier soir la news par rapport au fait qu'ils allaient arrêter la production sur l'usine de Poissy pendant 15 jours à cause du marché, parce qu'effectivement, visiblement, ils vendent pas assez de véhicules et ce qui fait qu'ils sont obligés de se mettre à l'arrêt. Donc bon, c'est pas une bonne nouvelle hein, entre nous, ça. Mais assez bizarrement, elle prend 3%. Va chercher à comprendre. En plus, Stellantis, ce qui est chiant avec elle, c'est qu'il faut pas trop regarder ces nouvelles parce que c'est tout le temps négatif. Hein, entre le nombre de rappels de véhicules qu'elle se tape ces derniers mois, hein, je rappelle hein, que tout ça, c'est à cause de Carlos Tavares. Hein. J'espère que ce mec ne retrouvera plus jamais de travail. Franchement, parce qu'il a vraiment très très mal géré cette fusion avec Stellantis. Il n'a pensé qu'aux marges, il n'a pas pensé après. Et catastrophique hein, ce mec, franchement catastrophique. Et donc du coup maintenant c'est le après. Alors, c'est pour ça que pour l'instant je suis resté investi sur Stellantis. Bon pour l'instant je suis toujours en plus-value, hein. C'est vrai que j'ai un PRU à 8€. Mais c'est vrai que moi j'essaie de pas trop regarder les nouvelles parce que franchement c'est vraiment pas bon quoi. C'est que des mauvaises nouvelles. Et j'arrive même pas à m'expliquer la hausse de 3% aujourd'hui, alors que les nouvelles sont pas bonnes. Les nouvelles sont pas bonnes. Rappelez-vous, pendant le Covid, quand ils annonçaient les chômages partiels, ça chutait là. Et là, assez bizarrement, ça monte. Bon. Pour moi, je pense sincèrement qu'on peut remonter à 12€ d'ici un an et demi. Sur Stellantis, voire un peu plus haut. Mais ça va être long. Cette promesse va être là, c'est que ça va faire des allers-retours. Ça peut rechuter de nouveau sous les 8€. Peut-être début d'année 2026. En plus, alors c'est vrai que ça aussi je fais la vidéo. Je disais ouais Stellantis, il n'y a pas le gouvernement au capital. Ben si en fait je suis con, il y a la BPI au capital de Stellantis. Donc automatiquement si il y a l'État. Et la BPI en fait c'est la position qu'avait Peugeot. Et ouais j'ai complètement oublié, donc du coup ils sont quand même dans le capital de Stellantis, le gouvernement. Donc bref, alors, bon c'est via Peugeot, hein, de toute façon Peugeot n'existe plus de toute façon maintenant, c'est Stellantis. Mais du coup ouais ça fait un peu chier, ils ont quand même leur mot à dire, pour faire simple. Alors, ils n'ont pas une très grosse position mais ils sont quand même là. Et bon de toute façon au pire j'ai l'autre société qui est Ferrari, mais c'est plus du luxe pour le coup dans l'automobile. Et puis voilà. Mais bon bref c'est vrai que c'est compliqué. Je pense sincèrement que sur le secteur automobile on est sur des points bas, là vraiment actuellement. Alors après sinon il y avait le l'ETF automobile, il n'y en a quasiment plus maintenant. Il n'y a que le iShare que je trouve un peu trop cher. Et je pense qu'on peut mieux faire avec Stellantis, mais bon, après avoir, c'est vraiment pour vraiment faire de la performance que j'ai pris Stellantis quand ça s'envolera. Hein, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas, pour l'instant on est en attente, on se cherche un peu. Voilà, j'ai fait le point un peu sur Stellantis, qui a encore un petit peu de vanne hein, sur le marché Stellantis, mais ça reste correct. Sur ce je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.